أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à mettre un j'aime la vidéo, la partager, vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et je vous avise que je propose une formation pour apprendre à se faire ruqya, apprendre la ruqya d'une manière générale. Vous pouvez faire ruqya sur vous-même ou sur vos proches. Vous avez le lien sous la vidéo. Et dans la vidéo, normalement, il y a un lien qui doit apparaître ici en bas, à gauche de la vidéo. Et je vous invite aussi à mettre un j'aime la vidéo, c'est important pour l'algorithmie et l'essor de la chaîne. Que Dieu vous récompense. Donc il y a un sujet que j'ai déjà abordé qui est lié à l'Euphrate, donc la montagne d'or. L'Euphrate doit se retirer pour laisser apparaître un trésor, une montagne d'or, comme le prophète alayhi salam l'a dit dans des hadiths authentiques, et comme c'est aussi cité dans certains versets de la Bible. Et donc si on va regarder une vidéo, il y a donc quelque chose de nouveau dans le sens où on donnerait une date où il y aurait vraiment un assèchement presque total du tigre de l'Euphrate. Bismillah. المياه والبلد على حافة التصحر بعد أن جفت بالفعل أغلب بحيراته مثل بحيرة ساوى جنوبا وحمرين شرقا. Donc elle dit que le pays se dirige vers une désertion au niveau de l'eau à cause de deux fleuves déjà qui ont disparu, Sawa au sud et un autre, j'ai oublié le nom, qui se trouve au nord. وشحت مياه نهري دجلة والفرات كذلك. Et bien sûr le Tigre et l'Euphrate, c'est les principaux et ceux qui nous intéressent ici. ارتفاع نسب الأملاح والتلوث في مياه شط العرب. Et donc le problème c'est que à Shatt al-Arab, qui est un chenal qui se dirige vers le golfe Persique et qui représente le delta qui joint le Tigre et l'Euphrate, et ben donc il y a le taux de salinisation qui augmente, d'accord, et en plus la pollution. في محافظة البصرة طبعا معروف وهي أقصى جنوب العراق وذلك نتيجة السياسات التي تمارسها كل من تركيا وإيران. Et donc à cause de quoi? À cause des politiques au niveau de l'eau appliquées par qui? Par l'Iran et par la Turquie. Donc j'ai pas besoin. La Turquie est un cas un peu plus compliqué, mais j'ai pas besoin de vous dire que représente l'Iran au niveau de l'eschatologie. Je vous l'ai déjà dit. أما تركيا فإنها أنشأت على نهري دجلة والفرات عدد من السدود مثل سد أليسو الكبير ضمن مشروع جنوب شرق الأناضول على نهر دجلة. Donc déjà la Turquie, elle a fait beaucoup de barrages. Donc elle parle d'un barrage qui s'appelle Alis et un autre, comme vous le savez, on en a déjà parlé, qui est le barrage d'Atatürk, de grands barrages qui causent des problèmes, qui réduit le débit d'eau qui arrive en Irak. وسدود أخرى ومحطات كهرومائية. Alors qu'à la base, l'Euphrate, ainsi de suite, je pense qu'il coule du nord de la Turquie, je pense que vers la frontière avec la Géorgie, si je ne me trompe pas, et il déverse plusieurs pays. Donc normalement, ils ont tous droit à cette eau. Il n'y a personne qui peut se permettre de réduire un pays qui réduit le débit, surtout sachant que tu vas assoiffer tes frères en religion. أما إيران فإن لسياساتها دور سلبي في جفاف العديد من الأنهر والأراضي في شمال وشرق وجنوب العراق وكشف. Donc pareil, l'Iran elle joue un rôle aussi sur la désertion qui se passe au nord de l'Irak, à l'ouest de l'Irak et au sud de l'Irak. مسؤولون عراقيون عن إنشاء إيران سدودا جديدة على روافد نهر دجلة الذي. Donc l'Iran a construit de nouveaux barrages au niveau du débit qui est déversé par le Tigre. يعتمد عليه العراق بالسقي مؤكدين أن إيران ترفض تقاسم التفاوض مع الجانب العراقي بشأن حصته المائية رغم. Et l'Iran ne veut pas négocier, ne veut pas discuter concernant donc la quantité d'eau qu'elle possède et qui est retenue, d'accord, sur le débit
qui traversent l'Irak. الخزين المائي الكبير لديها أي لدى إيران محذرين من أن أزمة المياه تجاوزت حدود الزراعة لتهدد حتى مياه الشرب. Donc maintenant, c'est plus une question. Donc ça menaçait l'agriculture en Irak. Maintenant, ça menace carrément l'eau que boivent les Irakiens. إيران أقدمت أيضا على قطع المياه عن أكثر من 45 رافدا وجدولا موسميا كانت تغذي الأنهار والأهوار في العراق. أهم هذه الأنهار كما هو معروف نهر الكرخة والكارون والطيب والوند. وآخر Donc elle dit carrément l'Iran a un impact à priver des débits, d'accord, de fleuves, hein, à mon avis c'est pas des grands fleuves, de plus de 45 qui se déversaient sur l'Irak. Elle a cité quelques noms. هذه الأنهار نهر هوشياري الذي يغذي محافظة السليمانية. ووفقا لتوقعات مؤشر الإجهاد المائي فإن العراق سيكون أرضا بلا أنهار بحلول عام 2040. Donc là ils ont fait des études, ils ont dit que l'Irak pourrait être une terre donc vraiment déserte sans fleuve, d'accord, environ en 2040, d'accord. Donc la date qui est donnée, elle est intéressante parce qu'à mon avis, c'est à ce moment-là, quand, comme le prophète a dit, lorsque l'Euphrate va se retirer, yuhsaru al-Furat, comme dans le hadith, donc l'Euphrate va se retirer de l'Irak, et c'est à ce moment-là qu'apparaîtra donc ce trésor que le prophète a annoncé. Donc malheureusement, ça va se dérouler, hein, que ce soit par la main de la Turquie ou la main de l'Iran. Il n'y a pas d'échappatoire, le prophète l'a annoncé. Et donc en plus ça va annoncer une montagne d'or sur laquelle les gens vont essayer de s'accaparer cet or-là et vont s'entretuer. Il y en a qui disent que c'est le pétrole, d'autres disent que c'est mon avis, que c'est un trésor vraiment réel, quoi. C'est vraiment un trésor. Soit de l'or, soit autre chose, mais en tout cas un trésor. ولن يصل النهران دجلة والفرات إلى المصب النهائي أي إلى شط العرب. Donc le Tigre et l'Euphrate ne pourront pas arriver donc à ce chenal final, d'accord, qui se déverse sur le golfe Persique, qui se trouve vraiment au sud extrême de l'Irak. والخليج طبعا جنوب العراق الخليج العربي أقصى جنوب العراق. وتضيف الدراسة أنه مؤكد في عام 2025 ستكون ملامح الجفاف الشديد واضحة جدا في عموم العراق. Donc déjà en 2025, on verra déjà apparaître les signes caractéristiques vraiment d'une désertion, vraiment d'un assèchement dans l'ensemble de l'Irak en 2025. Donc à mon avis, à partir de 2025, hypothétiquement, il pourrait y apparaître comme ça cette montagne d'or de 2025 et ça peut aller jusqu'à 2040 voire plus lorsqu'Allah Azza wa Jal le décidera. On sait que la montagne d'or, c'est un signe médian important dans les signes eschatologiques parce que ça annoncera le début des grands signes majeurs dont la venue de l'imam al-Mahdi. مع جفاف شبه كلي لنهر الفرات باتجاه الجنوب وتحول نهر دجلة إلى مجرى مائي محدود الموارد. Donc déjà ça va assécher de manière générale presque entièrement l'Euphrate. Et c'est l'Euphrate qui nous intéresse ici. Donc le part de l'Euphrate en direction du sud. Donc voilà, on ne sait pas à quel endroit doit apparaître cette montagne d'or. Le prophète dit yuhsaru, donc va se retirer. C'est pas obligatoirement qu'il s'achève complètement. Il suffit juste qu'il se retire et qu'il laisse apparaître justement cette montagne d'or. Donc ça peut être dans le sud, ici de l'Irak, où, Allah alam, en tout cas ce qui nous intéresse, c'est qu'à partir de 2025, il y aura vraiment des problèmes liés à l'Euphrate, et ce qui nous intéresse ici dans cette vidéo. Voilà la donnée, on va dire, nouvelle, même si on savait, on a déjà fait des vidéos sur le sujet, mais on peut commencer à entrevoir la possibilité de ces montagnes d'or entre 2025 et voire plus qu'à 2040, 2050. Allah alam, c'est Allah Azza wa Jal qui le sait à quel moment, mais à partir de 2025 tout est possible. Wallah alam, en espérant donc cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires et dites-moi ce que vous en pensez. Salam à tous.